政府は必ずこの1年の俺の足跡を洗い出し、彼女を見つけて殺してしまう。だが生まれてくる子に罪はない。ガープ、俺とお前は何十回と殺し合いをした仲だろう。俺はお前なら仲間ほどに信用できる。お前が守れ。勝手なことを言うな。いや、やってくれるさ。性格はロジャーと似つかねえがな。敵だったんだろう。大事な話ってえから何かと思えば小せえこと考えやがって。Après le hiatus d'un mois que le manga a pris pour permettre à Oda de se reposer, l'auteur a prévenu les fans que la fin de la série serait intense. La fin de la série sera démentielle. Certains spoilers pour le chapitre 1054 de One Piece sont déjà sortis. Et Oda ne mentait pas quand il a averti les fans à ce sujet. Selon les fuites, le prochain chapitre s'intitule Flamme impériale et présente les 4 empereurs Luffy, Shanks, Baggy et Teach. Dans un étalage de couleurs, la flamme impériale est l'un des coups utilisés par Ace contre Barbe Noire. Le chapitre 1054, il commence très bien. Alors le titre c'est quoi? Empereur des flammes. Empereur des flammes, est-ce qu'on fait allusion là à Sabo? Et là clairement, il est indiqué que le titre est lié à Sabo. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Sabo s'est fait capturer ou il a réussi à être libéré? On saura ça très bientôt. On apprend aussi que One Piece fait la couverture du magazine avec une double page de couleurs pour fêter les 25 ans de publication. Ah les amis, ça fait déjà 25 ans et c'est incroyable, c'est incroyable. 25 ans d'écriture, 25 ans de lecture, plus de 1000 chapitres. Je pense que là, on doit faire un gros big up à Monsieur Eiichiro Oda car c'est pas tout le monde qui est capable de faire cela. Donc les amis, je ne cesserai de répéter, si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu pour me soutenir et n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes nombreux à écouter et à lire mes vidéos sans vous abonner. Franchement les amis, je vous attends dans ma flotte. Il est intéressant de noter que ce chapitre confirme que Ryokugyu possède le fruit du démon Mori Mori no Mi, Mori qui signifie forêt, et qu'il s'agit d'un Logia. Les fourreaux commencent à combattre Ryokugyu et Yamato se joindra au combat. Elle frappera Ryokugyu à la tête. Cependant, Momonosuke interviendra pour arrêter Yamato et Ryokugyu. Ce n'est pas encore confirmé, mais il y a une allusion au fait que Dragon va vaincre ou combattre un des amiraux. Le nom de cet amiral n'a pas été mentionné. Alors les amis, on va aborder le cas de Shanks, Sabo et le gouvernement mondial. Le chapitre nous amènera ensuite sur les rives du pays de Wano, où nous verrons Shanks et son équipage. Shanks est sur les rives de Wano et dit « Il est temps de partir pour le One Piece ». Mais il semble qu'ils veulent d'abord finir Bartholomew. Alors les amis, ce sujet a été amené de manière douce, mais j'ai l'impression que ça risque de créer un grand conflit. Bartholomew fait partie de la flotte de Luffy. Alors, si Luffy a accepté que Bartholomew fasse partie de sa flotte, ça veut dire qu'il est son garant et qu'il accepte tous les actes que Bartholomew a eu à poser précédemment et que tous les ennemis de Bartholomew deviennent ses ennemis. Aucun capitaine n'acceptera qu'une autre personne vienne agresser un membre de sa flotte. Alors personnellement, je pense que si Shanks a un problème avec Bartholomew, il devrait voir son chef qui est Luffy. Mais là, il va directement régler le cas de Bartholomew. On sait très bien que Shanks, lorsqu'il se voit attaquer, il ne dit rien. Mais lorsqu'on attaque ses amis ou son équipage, il devient très féroce. Alors là, je pense à Kid
qui a perdu un bras à cause de Shanks. Ils se sont battus et c'est ce qui s'est passé. J'imagine la violence du combat. Alors je pense pas que Bartholomew va s'en tirer à si bon compte. Et j'aimerais voir la réaction de Luffy face à cela. Je pense que cela va poser une tension entre les deux. Et deuxièmement, l'arrivée de Shanks va provoquer une deuxième tension. Parce que Kid a une dent contre Shanks. À cause de Shanks, il a perdu un bras. Quelle sera sa réaction? Parce que clairement, après Kaido, son but c'est de faire tomber Shanks. Et Shanks est sur le point d'arriver. Sabo apparaîtra également au chapitre 1054. Lui et l'armée révolutionnaire ont réussi à aider Kuma. Ils appellent Sabo l'empereur des flammes. Nous connaissons la nouvelle de la mort du roi d'Alabasta, Nefertari Cobra. Apparemment, la nouvelle dit que Sabo a tué Nefertari Cobra. Mais il y a une chance que le gouvernement mondial ait piégé Sabo pour le meurtre. Les primes n'apparaîtront pas avant le prochain chapitre. À la fin du chapitre, nous voyons Akainu et Kizaru parler à un nouveau personnage, le vice-amiral Kuruma, dont le surnom est Black Horse ou Cheval Noir, le chef de l'unité d'enquête de la marine. Il semble que ce soit le fils d'Akainu. J'ai hâte d'avoir un peu plus d'informations par rapport à cela, car quel sera le chara-design de ce soi-disant fils d'Akainu? Quelle est sa puissance? Si c'est un vice-amiral, on sait très clairement quel est le niveau de puissance des vice-amiraux. Donc il serait peut-être dans cette fourchette. Et aussi j'aimerais savoir quel est son fruit du démon. Là clairement, Oda est en train de nous mettre dans la boue. On ne sait même pas si ça sera un Logia, un Paramecia ou un Zoan. Le taureau vert finalement, c'est une plante et c'est un Logia. Donc le cheval noir, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais j'ai hâte de savoir quel sera son fruit du démon. Shanks part voir Luffy et lui dit que c'est le moment de retrouver le One Piece. Monkey D. Dragon qui rassemble toute sa flotte. Là les amis, ça va péter. Vous allez fuir. La grande guerre est en approche. Monkey D. Dragon, il est où? Sur une île, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est sur l'île de Barbe Noire? Ou est-ce qu'il est à Marie-Joise? Non, Marie-Joise, c'est pas une île. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais là, ça va chauffer très très bientôt. Alors les amis, dans ce chapitre, les primes ne seront pas révélées. Il n'y aura pas plus de primes qu'on a eu à voir précédemment. C'est assez triste de ne pas avoir beaucoup plus de primes, mais je me dis qu'il y a assez d'informations pour l'instant. On aura assez de temps pour décortiquer tout ce qui s'est passé. Il y a une réunion de la marine. On voit Kizaru. Akainu parle avec un nouveau personnage du nom de Kuroma, appelé le cheval noir. Le cheval noir. C'est qui sont encore? Ils ont des noms mais carrément bizarres. Imaginez Aramaki qui se déplaçait en mode avec un tournesol dans le dos. Je me demande ce cheval noir il va se déplacer comment. Alors les amis, ce sont tout pour les spoilers qui sont actuellement disponibles. J'apporterai des détails encore plus dans les jours à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous surtout pour me soutenir car c'est très important. Les amis, prenez soin de vous et portez-vous bien. À la prochaine. Peace.